その下半身を使い、そして吐かせる。マダラを江戸転生してみればはっきりする。ここに来てそんな甘いことを。La technique légendaire de Tobirama Senju a marqué l'œuvre Naruto. Que ce soit avec Orochimaru ou encore Kabuto, l'utilisation n'a jamais été mal gérée et est toujours restée cohérente. Selon Kabuto, l'Edo Tensei est la plus grande invention de l'homme, ainsi que le plus grand jutsu de tous les temps. Ramener n'importe qui à la vie, le ramener avec ses jutsu et ses Kekkei Genkai, le manipuler à sa guise, faire en sorte qu'il ne ressente aucune douleur, qu'il puisse régénérer automatiquement, tout en ayant du chakra illimité, c'est juste incroyable. C'est pour cela que Tobirama a stoppé ses recherches et qu'il a classé cette technique. Sous de mauvaises mains, une personne qui utilise ce jutsu en se préparant bien pourrait à lui seul déclarer un conflit mondial. L'Edo Tensei est l'une des meilleures conceptions scénaristiques pour ramener des personnes décédées durant une œuvre. Là où Masashi Kishimoto est très fort, ce n'est pas juste quand on sait que les personnages reviennent à la vie, mais quand on sait qu'ils disparaissent après l'utilisation. Grâce à ce jutsu, nous avons eu un nombre incalculable d'actions et de moments qui ont été gravés dans nos mémoires. Souvenez-vous simplement des 4 Kage réincarnés ou encore de Madara contre l'Alliance Shinobi. Masashi Kishimoto a offert un spectacle sans pareil au monde entier. Bien évidemment, l'auteur ne pouvait pas non plus ramener toutes les personnes connues ou non lors du 4e conflit ninja, et c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il serait intéressant de voir un peu les meilleurs Edo Tensei que l'on aurait voulu voir dans Naruto. Bonjour à tous, je suis Ryo Sensei. Aujourd'hui on voit un peu les différents personnages qui auraient pu revenir sous forme d'Edo Tensei. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo si vous aimez ce que je fais et à vous abonner pour rejoindre Konoha, et parce que vous le savez bien, Naruto c'est trop bien, Naruto c'est la vie, Naruto vie. C'est parti. Shisui Uchiwa. Je pense que tout le monde s'est déjà dit que Shisui aurait pu revenir durant le 4e conflit mondial du monde Shinobi. Malheureusement, nous ne l'avons pas eu et ça c'est vraiment dommage. Personnellement, j'aurais vraiment aimé que Shisui revienne dans la trame principale. Même si nous connaissons à peu près sa mentalité, son caractère ainsi que ses compétences, nous ne connaissons pas non plus tout ce qui entoure le personnage. Je comprends parfaitement le fait que Masashi Kishimoto ne l'ait pas fait revenir, parce que même s'il est puissant, qu'il est apprécié et qu'il a d'excellentes capacités, ça aurait été un peu compliqué de le gérer durant cet arc. De plus, tous les personnages les plus importants ramenés à la vie durant cet arc ont parfaitement été gérés et ont tous servi à quelque chose en particulier. Par exemple, avec Sasori, nous avons eu la conclusion du personnage ainsi que l'histoire avec Kankuro. Avec le père de Neji, on a eu la conclusion du clan Hyuga et la boucle a été bouclée par rapport à Neji. Avec Kinkaku et Ginkaku, on a eu un combat légendaire ainsi que les trésors de l'ermite Rikudo, etc., etc. Par rapport à Shisui, son intrigue est clairement terminée depuis un moment. Il s'est sacrifié pour que plus personne ne se batte pour ses yeux et il a offert son Mangekyo à Itachi afin qu'il honore sa promesse et que le clan des Uchiwa reste gravé dans l'histoire comme étant un noble clan. La mentalité et l'héritage de Shisui n'auraient pas bougé, et c'est même s'il avait été réincarné. Ça c'est pour le côté compréhension du choix de l'auteur. Maintenant je pense que tout comme moi, vous auriez aimé revoir Shisui sur un champ de bataille. Shisui c'est mine de rien un ninja d'une puissance assez conséquente, qui est l'un des seuls Uchiwa à avoir maîtrisé le Mangekyo. En plus de ça, on sait qu'il avait l'un des meilleurs genjutsu de tous les temps, le Kotoa Matsukami. Shisui est tellement puissant qu'il faisait carrément fuir ses différents adversaires durant les batailles. Ao, qui est l'un des shinobi les plus puissants de Kiri, se souvient encore de l'aura de Shisui alors que sa rencontre avec lui s'était faite il y a très longtemps. J'aurais vraiment aimé voir Shisui combattre durant l'ultime arc de Naruto, même si, encore une fois, je comprends parfaitement le choix de l'auteur. Je pense que la personne à qui on pense le plus quand on se demande qui aurait pu être réincarné, c'est bien entendu Jiraiya. J'en ai déjà parlé en détail dans une autre vidéo, par conséquent si vous voulez mon avis complet sur le sujet, je vous invite à aller la voir. Le lien est en description. Jiraiya réincarné aurait pu être monstrueux, et ça aurait pu être tout bonnement phénoménal sur tous les points. それには別の生贄がいるではないか。完成してしまったようだな。死者の我らはかからぬようだが、マダラの生死を確認しつつことを知るなら、その下半身を使い、それには別の生贄がいるではないか。Avec ce jutsu, on a eu quelque chose d'incroyable.
des légendes du monde Shinobi ont été ramenées à la vie. Que ce soit Mu avec son Jinton qui détruit tout, ou encore le troisième Raikage avec sa défense imprenable, les légendes ramenées à la vie ont choqué le monde entier. Maintenant, ce qui est sûr et certain, c'est que l'on aurait pu avoir plus de Kage ramenés à la vie. Si on regarde un peu les Kage et Tensei, on remarque que le deuxième Tsuchikage et que le deuxième Mizukage ont été ressuscités. Par conséquent, avec cette information, on peut déterminer ensemble quel Kage avait le plus de chances de revenir. Déjà, on a Shamon, donc le deuxième Kazekage. Le troisième Kazekage n'aurait pas pu être ramené à la vie parce que Sasori s'était occupé de lui avant de le changer en marionnette. Par contre, par rapport au deuxième Kazekage, eh bien là, ça aurait pu fonctionner. Ensuite, le troisième Mizukage aurait lui aussi pu être ramené à la vie, et enfin le deuxième Raikage également. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Hagoromo avait invoqué des Kage à la fin de l'œuvre. Par conséquent, avec ceci, nous pouvons expliquer le non-retour de ces Kage sur les champs de bataille. Alors oui, certes, par exemple, le troisième Mizukage aurait pu n'être utilisé que pour les combats. Cependant, l'auteur a fait ce choix, et le moins que l'on puisse dire, c'est que dans tous les cas, il a su gérer ça à la perfection. 闇雲に攻撃か。車輪ガンを持たぬ不幸を呪うが。平井真偽 Le cas de Izuna est assez intéressant parce qu'avec lui on aurait pu avoir son réel niveau de puissance lors de son combat contre Tobirama à l'époque. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tobirama l'a battu assez rapidement, mais surtout qu'après sa victoire, Tobirama est devenu encore bien plus puissant. Et encore, je ne parle même pas de l'Edo Tensei qui augmente considérablement sa puissance globale. Avec Izuna, on aurait également pu avoir une finalité d'intrigue avec Izuna justement qui rejoint son frère. Seconde option, on aurait pu avoir Izuna qui décide d'essayer de faire changer d'avis son grand frère Madara. 俺ずっと言いたいことがあったんだ。なんで木の葉の白い牙と呼ばれた英雄の父さんが大切な里の掟を破って仲間の命を助けるために任務を中断することを選んだのか。悔しかった。 Sakumo Atake, le père de Kakashi Atake. Ramener cette légende de Konoha aurait eu un véritable impact, et ce pour deux raisons principales. Déjà, on sait que Sakumo faisait de l'ombre à Tsunade, Jiraiya et Orochimaru. Par conséquent, son niveau de puissance est phénoménal, mais ensuite, on aurait pu avoir un combat père-fils avec Kakashi. Kakashi a combattu les épices de la brume, il a combattu Obito, cependant, il aurait pu combattre son père justement avant de combattre Obito. Ce combat aurait pu être fort en puissance, mais également fort en émotion. 父さんが俺にとって最大の敵。こっちだ。罠などない。入ってこい。父さん。俺のこと殺し合いはしたくない。イタチ、最後に約束しろ。 Voici un autre Uchiwa, le dernier chef du clan des Uchiwa. Père de Itachi et de Sasuke, Fugaku est un homme respecté dans tout le village de Konoha. Ramener Fugaku aurait vraiment été une bonne idée, et ce pour deux raisons. Sa puissance est l'intrigue principale. Nous ne connaissons ni les compétences, ni les limites de puissance de Fugaku Uchiwa. Dans un hors-série, Fugaku possède le Mangekyo Sharingan, et il est fort possible qu'effectivement, Fugaku ait éveillé le Mangekyo par le passé. Shisui et Itachi ont tous deux éveillé le Mangekyo à cause des conflits mondiaux. Fugaku étant le chef des Uchiwa pendant ces conflits, il a dû forcément perdre bon nombre d'hommes, de soldats, d'amis et de membres de sa famille. Pour moi, il est même logique que Fugaku ait éveillé le Mangekyo Sharingan, et ce parce que ses deux fils l'ont fait. Itachi et Sasuke. Maintenant, imaginez un peu Fugaku qui revient avec son Mangekyo. Je pense qu'avec Fugaku, on aurait eu un combat qui aurait pu être légendaire, rien que pour toute la symbolique de la chose. Voyons un peu ce qui aurait pu se passer. Sasuke et Itachi sont à la recherche de Kabuto, cependant Kabuto a ressenti leur présence, et il sait parfaitement qu'ils arrivent. C'est ici que Kabuto utilise son dernier atout, Fugaku Uchiwa, qui se dresse devant ses deux enfants. Tout comme avec Kazuma et bien d'autres, Kabuto sait que les liens entre ces ninjas feront qu'il sera très difficile pour eux de le combattre. Si nous prenons le cas de figure où Fugaku Uchiwa n'a pas le Mangekyo, alors le combat ne va durer qu'à cause des sentiments des deux frères. Nous avons des révélations, une magnifique finalité d'intrigue, ainsi qu'un dialogue qui restera dans l'histoire. Maintenant, si on prend le cas de figure où Fugaku a le Mangekyo, eh bien le combat sera cette fois plus difficile. Un possesseur du Mangekyo Sharingan est forcément très puissant et très difficile à battre.
En plus de ça, Fugaku pourrait très bien avoir des capacités liées à ses yeux qui pourraient encore plus les mettre en difficulté. Par exemple, rien qu'avec un seul Mangekyo, nous avons tous pu voir la grande puissance de Obito Uchiwa. Ici, nous parlons du chef de clan, mais également du père de Itachi et de Sasuke. Par conséquent, dans tous les cas, si Fugaku possède le Mangekyo, il est vraiment très puissant. Maintenant, au-delà de ça, cette confrontation est un excellent moyen pour que Fugaku puisse parler à Sasuke qui a grandi et à Itachi qui a fait ce qu'il a fait pour préserver la paix. Le combat se termine donc et Itachi sort l'épée de Totsuka afin de sceller son père. Fugaku dit à ses fils qu'il est fier d'eux, il leur dit qu'il regrette profondément ce qu'il s'est passé, et ce parce qu'avec sa femme, il aurait aimé plus que tout voir grandir ses enfants. Les larmes coulent sur les joues de l'ancien chef du clan des Uchiwa. Il dit qu'avec du recul, il aurait fait les choses différemment, et avant de s'en aller pour l'éternité, il dit à ses deux fils qu'il les a toujours aimés. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.